Quelle nuit! Quelle nuit! Il s'est passé beaucoup trop de choses cette nuit, c'est incroyable. Déjà, je veux juste que vous puissiez tous vous rendre compte de ce qui est en train de se passer en ce moment. On a eu en 6 mois le plus gros mouvement social depuis des décennies avec le mouvement des retraites, avec des manifestations à plusieurs millions de personnes, comme ça s'était jamais vu depuis très longtemps. On a eu un des plus gros mouvements écolos de l'histoire de France avec le soulèvement de la Terre qui ont été dissous par Darmanin, et on a en ce moment les plus grandes manifestations dans les quartiers depuis 2005, si ce n'est plus. Et à chaque fois, c'est les mêmes réponses. Répression policière, l'État qui ignore et Macron qui se bourre la gueule. Et là, on voit que tout le monde se mobilise dans plein de sociologies différentes, dans plein de coins différents en France. Et maintenant, il faut qu'on se le dise, nous devons agir ensemble. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi en commun. Et parce qu'on a une culture politique qui se ressemble vachement aussi, vous allez voir. Alors déjà, on va commencer par le fait que vous êtes beaucoup trop cons, les gars. Donc là, c'est des gens où ils se disent, vas-y, on va sortir dans la rue, on va rendre justice, on va foutre le bordel, nique l'État et compagnie. Et donc, ils découpent à la disqueuse un putain de lampadaire, ça leur tombe sur leur gueule, les gars. C'est pas sérieux, ça, c'est pas sérieux. Si vous voulez être crédible à un moment donné, il faut savoir découper des lampadaires sans vous le prendre dans la gueule, quoi. Surtout que j'aime bien parce que les types, ils s'alignent vraiment bien, parfaitement sur le lampadaire. En vrai, faites gaffe, hein, parce que putain, ça peut faire mal ces trucs-là, vous pourrez vous blesser et tout. Hein. Là, il y a une autre image aussi assez incroyable. Moi, ce que j'adore, c'est évidemment, c'est sur Snapchat. Et remarquez un petit peu les smileys qui sont en train de pleurer là. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était avec les gilets jaunes, les gars. Hein. Ça, c'est un humour de boomer de mettre plein de smileys comme ça à fond. Bah, il y a que ça partout sur Snapchat, partout sur TikTok. J'aime bien l'attention portée à la mise en scène, des zooms, zoom, avec la musique, vraiment incroyable. Toujours filmé sur un balcon. Regardez, je vous montre comment ils ont tout saccagé. Ah, t'as pris des frites, hein? Pardon, mais regardez, ce qui me fait triper, c'est que le gars, il prend quand même des frites surgelées, tu vois, donc là, il peut pas les bouffer maintenant, mais il prend quand même soin de prendre une boisson quand même. Il prend une boisson, quand même, faut pas se le dire. Frites, hein? Et toujours pareil, ah t'as pris les frites avec le même smiley, ça me fume quoi. Donc là, contexte, ils sont en train de piller un magasin pour prendre de la bouffe, tu vois. Et donc qu'est-ce qui se passe? Le gars, il se filme, donc il prend ses articles, tranquille. Hop là, il passe à la caisse. Par carte, s'il vous plaît. Par carte, s'il vous plaît. Merci. Le mec, il est RP jusqu'au bout, quoi, tu vois. Toutou dans la maison, l'huile, toutou. Toutou dans la maison. Voilà. Donc si vous voulez avoir un panier anti-inflation, Doudou a la réponse, d'accord? Il suffit de mettre plein d'huiles qui ont vachement augmenté dans un panier et se casser avec. Ça fonctionne comme ça maintenant la France, hein. C'est le ruissellement, tu vois, on va pas attendre que le pognon tombe du 4,40, on va directement se servir pour essayer de compenser toutes ces choses, tu vois. On n'a pas eu d'augmentation des salaires, par contre on va avoir, bon voilà, des caddies anti-inflation, c'est ça qui marche bien. Ce soir on va manger du riz, il a pris du riz, maman va être contente. Il a pris du riz. T'as le sourire et le rire de ces gens-là, mais incroyable quoi, force à vous les gars. Cette vidéo-là, entre toutes, me tue de rire. Et vous allez voir en plus, il y a un truc technique à côté de ça. Les gars, ils se préparent à aller piller des magasins. Ils sont en train de s'échauffer, comme si c'était un match de foot. C'est quoi ça les gars? C'est quoi? Ça me termine. Et qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire, vous allez voir, c'est qu'en gros, ils discutent à travers Snapchat. Et donc Snapchat, tu prends une vidéo et tu mets un commentaire. Sauf qu'il y a des gens, ils font des captures de ces vidéos-là pour les envoyer après en Snap à d'autres personnes en rajoutant leurs commentaires. Et ces gens, en les recevant, ils font quoi? Ils prennent une capture vidéo et ils rajoutent leurs commentaires aussi dessus. Ce qui fait qu'à partir d'une même vidéo, ça passe de bouche à oreille, de Snap à Snap en privé, avec des gens qui rajoutent des commentaires et qui discutent entre eux en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs fois imprimé le même truc, tu sais, d'envoyer un chat, etc. Parce que c'est des captures d'écran à chaque fois de Snapchat qui se rajoutent les uns sur les autres. Donc là, évidemment, ils se marrent, ils rigolent tous, tu vois, parce que c'est marrant. Et là, pareil, par exemple, il y a des débats qui se font, genre les radars au lieu des voitures, les impôts à la place des écoles, tu vois. Et donc tous ces débats-là, ils sont en fait en train d'avoir lieu. Et ils ont lieu parce qu'il y a des choses qui se passent. Et vu qu'il y a des choses qui se passent, tout le monde est en mouvement, tout le monde cherche à trouver des trucs et tout. Et c'est ça qui crée un peu une espèce d'euphorie de gens qui réfléchissent, de gens qui agissent. Et erreur après erreur, et ben ça avance. C'est pour ça que c'est important de parler de tout ce qui est bien et de tout ce qui est mal aussi. Genre Paris, donc avec des feux d'artifice qui sont envoyés, bon bah pas les manifestants, hein, on connaît ça. Et là t'as une calèche qui apparaît, voilà, et qui fout le bordel et qui pousse les gens. Peut-être des mecs qui sont choqués de mode. Pas censé d'avoir une calèche sur les trottoirs à Paris là les gars. Et... Voilà les gars, moi je trouve ça quand même un peu stylé d'aller en manif avec des chaussures comme ça, tu vois. Quitte à piquer des banques et quitte à choper des trucs dans McDo, autant le faire avec style, avec élégance. Bah oui, on est quand même en France les gars, on s'habille bien. Donc là, on va voir un peu après hein, les trucs un peu plus précisément, mais donc il y a une police municipale qui est enflammée donc dans les bus. Scandaleux.
vous avez aucune dignité. C'est scandaleux. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ce qui me fume, c'est que le gars, il réagit comme ça. Bon, tu vois, normal, il est peut-être choqué et tout. Et c'est le gars qui répond, tu sais, mais avec la voix de Amine, en plus, ça me tue. Genre, oui, c'est vrai, c'est scandaleux. Voilà, c'est la seule réaction au commentaire qu'il peut avoir. Ça veut dire quoi? On est en France, mon Dieu! On n'est pas en Algérie, merde! On est en France! Je sais pas si en Algérie, dites-moi par commentaire, les gars, mais je sais pas si en Algérie, il y a des manifs comme ça. Moi, je crois que c'est une petite spécialité française. Hein. Je vois pas ce qu'il y a de plus typiquement français de faire des manifestations en permanence avec de manière non organisée, bordélique comme ça, en mode vas-y, faut qu'on conteste le pouvoir, faut qu'on nique l'État et toutes ces représentations. Moi, ça me semble quand même très très français, hein, surtout que ça fait pas la première fois que ça arrive, hein, et c'est pas les gens des cités qui ont fait ça le premier cette année, d'accord, ça s'était fait avant. Donc voilà, la France quoi, nos traditions, évidemment. Moi, ce qui me fume aussi, c'est que tu sais, dans les cités, t'as des trucs rivaux et compagnie, tu vois, c'est la merde un peu là-bas. Et puis quand même, tu vois là, c'est une cité qui est ennemie de l'autre cité là. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se rejoignent évidemment pour aller attaquer des préfectures. C'est beau ça. L'unité du pays par le politique et par la détestation de l'État et tout ce qu'ils nous ont fait, tu vois. C'est beau quand même, non? Donc les banlieues sont en train de se rassembler entre elles, et puis les gilets jaunes ont rassemblé plein de gens entre eux, et puis la manif retraite a rassemblé plein de gens entre eux, les soulèvements de la terre, c'est un rassemblement de tous les écolos entre eux. Bon, il reste plus beaucoup de rassemblements pour qu'on soit tous ensemble, les gars. Hein. Les manifestations qui sont en train de se faire partout en France, elles s'organisent en fait sur TikTok, et elles s'organisent sur Snapchat, et ça passe par ces réseaux-là. Et donc en fait, il y a une énorme déconnexion entre ceux qui sont dans ces réseaux sur Snapchat et ceux qui n'y sont pas. Je trouve, moi, l'un des premiers critiques ou l'un des premiers trucs à faire pour évoluer dans ce mouvement-là, c'est que si ça reste sur TikTok, si ça reste sur Snapchat, en fait, il va y avoir peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui vont les voir, les plus jeunes, et tous les autres vont être totalement coupés de ça. Ce qui fait que ça va être soit l'État, soit les milliardaires qui vont décider de ce qu'on va dire de ces manifestations-là. Donc ils vont dire c'est des émeutes, ils vont dire c'est des pillards, c'est des délinquants, il faut soutenir la police. Et vu que les gens qui participent à ces manifestations-là ne sont que sur Snapchat, et ben nous, on n'aura pas les trucs qui vont permettre de défendre ce qui est en train de se passer. C'est pour ça les banlieusards, faites en sorte de sortir de ces réseaux-là, ne serait-ce que par exemple en nous envoyant des infos. Voilà, on a créé un compte Snapchat et c'est la banlieusarde en plus du canard qui s'en occupe, donc ça va bien le faire. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages de comment vous vous organisez, de qu'est-ce qu'il y a dans vos têtes, de c'est quoi les blagues que vous vous envoyez, pour qu'on puisse comprendre un petit peu ça et qu'on puisse ressortir ce que vous avez vous un petit peu au-delà de vos cercles, parce que bah, c'est ça le rôle du canard, pour qu'on puisse comprendre ce qu'il y a là-dedans. Donc n'hésitez pas à nous envoyer tous vos ressentis sur Snapchat ou alors sur TikTok, on est aussi là-dessus. Donc si on reprend un petit peu les événements, que s'est-il passé? Tu as eu la marche blanche qui a été organisée donc avec la maman, qui a été très forte d'ailleurs, qui a été critiquée dans les réseaux parce qu'elle était devant la foule, qui a été un peu réconfortée, prise de puissance devant autant de personnes qui l'aident à porter son deuil, tu vois. Et t'as énormément de personnes qui disaient ah bah tiens, pour une maman qui vient de perdre son gamin, elle a l'air contente et tout. Déjà, allez vous faire foutre tous ceux qui pensaient une seconde avoir suffisamment d'altérité pour comprendre ce que c'est que de perdre un gosse, surtout dans ces conditions-là. Donc, si vous n'arrivez pas à imaginer, fermez vos gueules et regardez, c'est tout, d'accord? Regardez et fermez vos gueules. Personne ne sait ce que c'est de perdre un gamin dans ces conditions-là. Donc, personne ne peut dire c'est quoi la réaction normale et la réaction anormale, de une. Et deux, si tu as un brin d'humanité et un brin d'expérience quand même dans la vie, tu sais à quel point ça peut te porter d'avoir une puissance comme ça qui est transmise par des milliers de personnes. Et je trouve justement que c'est une image qui est très forte et qui est très digne, parce que malgré le malheur, malgré la destruction que ça peut apporter de perdre un gamin comme ça, elle est toujours debout, elle a le poing levé et elle dit « Nous allons chercher la justice ». Et ça, en vrai, je trouve ça très 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 fort. Regardez un peu, aussi là ce qui est marrant c'est que tu as les centres d'impôts qui ont été attaqués, évidemment, les centres d'impôts c'est quand même le cœur de l'État, et donc le petit message c'est plus d'impôts ce soir. Voilà, donc on voit un peu aussi le message politique qu'il y a derrière tout ça, évidemment, hein. Parce que tu as beaucoup aussi de gens qui sont entrepreneurs dans les banlieues. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand t'as pas de taf, bah t'as pas le choix de devenir entrepreneur et essayer de gratter du pognon. Et quand t'es entrepreneur, surtout quand tu fais partie des PME et compagnie, eh ben tu te fais quand même bien rouler dessus sur l'État, hein. Ils te prennent beaucoup et ils te donnent pas grand-chose. Et donc, c'est un beau retour de bâton, donc ce qui s'est passé. Et ça va parler peut-être à beaucoup d'entre vous, hein. Évidemment, nous, notre rapport à la police dans les campagnes, c'est énormément sur les putains de PV à la con, de radar de mes couilles, alors qu'on est obligé de prendre la bagnole, tu vois. Et ben eux, c'est un peu la même chose, tu vois. Il y a toujours les amendes qui traînent. Du coup, là, hop, plus d'amende. Voilà, on aime bien. Et donc là, on est rue de Rivoli, qui est une rue bourgeoise de Paris. Et donc, tu as des gens qui sont rentrés un petit peu, hop là, dans le Zara, si je dis pas de bêtises, hein. Et peut-être, t'as beaucoup de commentaires sur Internet et tout, de gens qui disent « Ah, c'est pas bien de voler, patati, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Zara, les frères ?»
Zara, ils exploitent des Cambodgiens ou des mecs au Bangladesh, là. Ils payent ça 1 euro pour avoir un t-shirt et puis ils te le revendent 70 balles. C'est des enfoirés, c'est des voleurs, c'est des connards, ces types-là. Donc non, on s'en bat les couilles de Zara, on s'en bat les couilles de ces magasins qui se font piller. Surtout que nous, on est en train de se faire baiser par l'inflation, on n'a plus accès à rien. Donc à un moment ou à un autre, fallait que ça arrive, tu vois. Fallait que ça arrive. Non, on ne peut pas vivre dans une société marchande avec des publicités en permanence sans donner aux gens l'opportunité d'acheter quoi que ce soit parce que t'as une inflation à plus de 10%, tu vois. Et surtout, les gars, Zara, c'est Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault, c'est littéralement l'homme le plus riche du monde. C'est littéralement le pote de Macron. C'est littéralement lui qui a permis à Macron d'accéder au pouvoir. C'est toute la corruption qui est là. Zara, c'est Bernard Arnault, on s'en bat les couilles. Je veux dire, le capitalisme légalise le vol et l'exploitation en permanence, Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles qu'il y ait des jeans qui ont été volés dans une boutique, les frères? Surtout que là, c'est redistribué gratuitement à tous les gens, c'est plutôt cool, hein. Et surtout, nous, on a des implantations quand même dans les banlieues au Canard, tu vois, parce qu'il y a plein de gens au Canard. Il n'y a pas que moi qui suis à Guingamp, t'as aussi des gens qui sont dans les banlieues à Paris. Et donc, ce qu'on m'a raconté, c'est que la première fois, t'as des gens de un peu partout, des banlieues, machin, qui sont allés à Paris voler des trucs. Et puis après, ça s'est su très rapidement. Qui est allé voler quoi, tu vois, qui est allé où? Et donc là, petit à petit, t'as des gens, ils ont commencé à faire leur liste de courses. Et ils ont dit aux gamins, bah, faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça. Et donc, les gamins, ils arrivent, ils vont dans les magasins, ils prennent de la bouffe, ils reviennent après avec leur moto plein de sacs et ils distribuent ça dans les quartiers. C'est des images que nos journalistes ont vues dans les banlieues. Et t'as d'autres gens, ils disent, oui, nous, on a travaillé dur, et eux, ils veulent gratos, machin. Bah, t'as qu'à voler toi aussi, frère, hein. T'as qu'à voler, c'est des exploiteurs de merde, donc t'as qu'à voler. Et puis encore une fois, oui, c'est vrai, on travaille comme des cons tous les jours à l'usine pour faire de la merde, ok, d'accord, mais c'est à qui la faute? À qui la faute que des vies entières soient orientées dans le travail de merde, avec des travails en usine, avec des bullshit jobs à la con pour avoir un salaire de misère? C'est à qui la faute, ça? C'est à la faute des banlieusards qui piquent des jeans chez Zara? Non, c'est la faute de ce putain d'État qui organise l'économie de façon à ce que ces vies soient gâchées par le travail. Donc oui, on a un honneur, oui, on a une fierté, donc oui, on défend le travail. Mais on va pas défendre les patrons pour autant, les gars, faut pas déconner, hein. Là, pareil, tu vois, ils ont détruit un McDo. Qui va chialer pour un McDo, les gars? Qui va chialer pour un McDo? Je veux dire, il n'y a pas pire entreprise au monde que McDonald's, quoi. Donc ils aillent niquer leur mère, quoi, à un moment donné. Non, mais il faut dire les choses, on s'en bat les couilles de McDo, quoi. Moi, je préfère voir les gens réagir, bouger et s'organiser que de voir McDo prospérer. Je préfère voir les gens se bouger le cul et contester l'État et voir qu'ils sont en mouvement et qu'ils vont évoluer jour après jour parce qu'ils sont dans des contradictions, parce qu'ils sont dans des débats en permanence sur leur Snapchat, sur leur TikTok, dans leur live et compagnie, plutôt que de voir les profits de McDo s'envoler. Ils en ont rien à foutre de McDo. Moi, je veux voir le peuple français réagir. La pire chose qui serait dans ce pays, c'est de voir la guerre, l'inflation et le délitement écologique avancer sans qu'il n'y ait aucune réaction. Et là, ça bouge. En 6 mois, il y a eu des manifestations records, il y a eu les soulèvements de la terre, et maintenant, il y a les révoltes en banlieue. Et ça fait plaisir, ça donne de la force. Même si on comprend pas tout, même si on n'est pas d'accord sur tout, évidemment, on n'est jamais d'accord sur tout, on ne comprend jamais tout. Ce n'est pas grave, les choses bougent enfin. Regarde, pareil, Auchan qui se fait dévaliser, mon Dieu, c'est triste. Qu'est-ce qu'ils vont voler à Auchan à part de la bouffe, les gars? Qu'est-ce qu'ils vont faire de la bouffe à part la redistribuer à d'autres gens qui ont faim, bordel? Et Auchan, encore une fois, c'est la famille Mullier. Auchan, ce sont des évadeurs fiscaux. Ces gens-là ont volé des millions, si ce n'est plus, aux Français. Donc ce qui se passe là, moi, je m'en fous totalement. L'important, c'est les voleurs en costard-cravate qui volent des milliards par an à l'État. Pas juste des gens qui volent des paquets de chips, ok? Et surtout que les fils de pute, ils ont quand même bien élevé leur prix avec l'inflation, d'accord? De toute façon, vous voulez faire quoi? Vous voulez juste râler sur Facebook et Twitter en disant « Ah là là, c'est pas bien ce qui se passe » et puis attendre comme des cons pendant 4 ans que la situation s'aggrave encore et encore pour perdre encore une fois l'élection présidentielle et se retrouver avec un connard à la tête de l'État et qui va faire exactement les mêmes merdes. À un moment ou à un autre, il faut agir et il faut commencer à s'organiser. Et donc là, ça commence à se faire, tant mieux, soutenons ça, évidemment soutenons ça. Et regardez les gars quand même, ils arrivent avec une transpalette pour récupérer toute la bouffe. À votre avis, ils vont faire quoi de ce PQ? Ils vont faire quoi de ces briques de lait ou je sais pas ce qu'ils ont piqué là? Évidemment, ils vont le redistribuer au quartier. Évidemment que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas juste des petits faits divers de personnes qu'il faudrait condamner parce qu'ils ont pas respecté la loi, tu vois. Quand la loi, elle est faite pour l'exploitation et que la loi, elle est faite pour la frustration et que la loi, elle est faite que juste des gens restent dans la misère et dans la galère en permanence, à un moment donné, cette loi-là, on lui dit « va niquer ta mère, bordel de merde ». C'est pour ça qu'il y a une continuité entre la réforme retraite et la révolte dans les banlieues. Parce que c'est la même société, parce qu'on souffre des mêmes tares et parce que aussi on a de plus en plus des expériences qui sont en commun. Pour ça les gars, moi je vous dis, à un moment donné, il va falloir y aller. Il va falloir y aller, organiser aussi des manifestations. Tous les gilets jaunes là, tous les gilets jaunes qui regardent le canard, je vous le dis, c'est le moment ou jamais d'organiser des manifestations, de prendre le relais, de venir les voir et de leur dire nous sommes avec vous et nous allons faire tout ce qui est possible pour abattre cet État, abattre Macron. Et tous nos points de désaccord, on va les mettre sur la table et on va
va discuter ensemble. C'est fini les petits groupes Facebook de Gilets jaunes où on parle que entre nous. C'est fini les petits groupes Snapchat où on s'envoie ça en mode vas-y, c'est trop bien les banlieues. On arrête ça, on discute ensemble maintenant parce qu'on n'y arrivera pas les uns sans les autres. Et surtout les gars, on a oublié ou quoi? On a oublié tout ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes? On a oublié nos mutilés, nos blessés, nos morts? On a oublié les raisons pour lesquelles on était sortis, qu'on est resté sur les ronds-points tout l'hiver. On a oublié toutes les manifestations non déclarées qu'on a fait. On a oublié que les mêmes mots qui étaient dressés contre nous sont aujourd'hui utilisés contre les banlieusards. On a oublié que la même police qui nous a mutilés est en train aujourd'hui de réprimer les banlieusards aussi. On a oublié ou quoi que le pouvoir d'achat qui nous avait fait sortir de chez nous est en train aussi de bouffer les banlieusards. Parce que banlieusards ou dans les campagnes ou partout, quand on est pauvre en France, on vit la même situation. Et moi, j'ai pas oublié qu'on disait on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. La France n'a toujours pas changé, donc on ne lâche rien et on saisit toutes les opportunités. Combien de fois moi j'ai entendu dans les ronds-points dire les jeunes ils sont pas là, les banlieues elles sont pas là, les banlieues ils sont là maintenant, les jeunes ils sont là maintenant. Donc on se bouge, on y va et on fédère comme on n'a jamais fédéré, on fait des choses ensemble comme on n'a jamais fait des choses ensemble. Et oui ça va être compliqué, oui il va y avoir des trucs à surmonter et alors on les surmonte et on les surmontera toujours parce que on ne lâche rien bordel. C'est le moment ou jamais stratégiquement d'organiser des manifestations, tous les flics sont à Paris, tous les flics sont dans les banlieues, ils peuvent pas faire tout parce qu'il y a des manifestations sauvages en permanence, c'est le moment d'y aller les gars et de donner un coup décisif à cette putain de Macronie. Donc vous allez sur Facebook, vous allez sur votre putain de téléphone et vous envoyez des messages à tous ceux qui ont participé aux Gilets jaunes, vous envoyez des appels à tous les putains de groupes Facebook de Gilets jaunes pour reconstituer le réseau et se solidariser avec tout ce qui se passe contre Macron, contre l'État et contre toutes ces conneries qui sont en train de nous bouffer bordel. Et si vous avez besoin d'infographie pour pouvoir faire vos événements et envoyer ça par messagerie, envoyez ça sur vos groupes, envoyez ça sur vos pages. En description, il y a un lien Canva avec un petit tuto pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire des affiches rapidement qui peuvent circuler bien au-delà de vos cercles habituels. Surtout qu'on voit dans nos réseaux aussi des gilets jaunes, notamment à Paris ou proches de Paris, qui sont en train de se mobiliser, se dire c'est le moment où y aller, tu vois. Donc il n'y a pas besoin de moi qui gueule dans un micro pour que vous ayez ces réflexions-là. Mais faites-le quoi. Faites-le, donnez de la force à tous ceux qui le font, rejoignez tous ceux qui le font, et puis faites le pas historique pour faire en sorte que ceux qu'on méprisait et qu'on appelait beaufs en permanence pour les mépriser, et ceux qu'on insulte en les traitant de barbares et de délinquants, faisons en sorte que tous ceux qui sont insultés par les médias et la bourgeoisie se mettent ensemble contre ces médias et contre cette bourgeoisie-là. Donc c'est pour ça qu'il faut embrasser notre époque aussi, et notre époque c'est celle des révoltes, et notre époque française c'est celle aussi où on se mélange et on fait des choses incroyables. On fait des choses incroyables dans le sport, on fait des choses incroyables dans la musique, on fait des choses incroyables dans l'art, et on va faire des choses incroyables dans la politique aussi, tous ensemble. Parce qu'à un moment donné, on est français, donc on va pas se laisser faire, ok ? Je me suis un peu énervé, non ? Je me suis un peu énervé. Mais bon, ça fait du bien de dire les choses quand même, bordel. Alors, on reprend. Aubervilliers, regardez un peu ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait des chantiers au JO de 2024. Ces putains de JO de 2024 qui, je vous le rappelle, quelques semaines avant, on voulait annuler, on voulait forcer à arrêter parce que la réforme des retraites. Et surtout que les JO, faut bien comprendre, c'est que pour nous, il y a un rapport avec la Macronie, avec l'indécence, avec le pognon, avec le prestige international pendant que nous, on est en train de crever. Il y a ce truc-là. Mais quand tu habites dans les banlieues à Paris, tu as un autre truc, c'est qu'en fait, les JO, ça gentrifie à mort. C'est-à-dire qu'ils font des grandes rues, des pistes cyclables, ils plantent plein d'arbres comme ils en ont jamais planté avant, tu vois. Ils font des aménagements de ouf et puis ils construisent des grands bâtiments pour accueillir tous les athlètes et puis toute la presse et puis tous les bourges qui vont venir voir ces événements de merde. Ce qui fait que les quartiers qui étaient pauvres avant des banlieues, mais qui étaient leur quartier, tu vois, est en train de se gentrifier. Les prix sont en train d'exploser. Ils sont en train d'expulser un maximum de personnes de leur logement. Ce qui fait que les banlieusards sont de plus en plus repoussés hors de Paris. Donc même leur quartier ne leur appartient plus, notamment à cause des JO. Tout ce qu'on a vu, c'est quelques milliers de personnes, peut-être plus, quelques dizaines de milliers de personnes un peu partout en France. C'est pas tout le monde, tu vois. Évidemment, c'est pas tout le monde. C'est des jeunes qui ont pas grand chose à perdre, qui sont sur Snapchat, qui sont sur les réseaux, machin. Par contre, t'as des gens qui sont plus vieux qui sont contre ça, des gens qui sont plus vieux qui sont pour ça. Et en fait, tout est beaucoup plus divisé. Et à l'intérieur des boucles, évidemment, ça discute beaucoup de ça. De est-ce qu'il faut cramer ceci ou cela. Et donc là, on va écouter juste la parole de quelqu'un, parce que c'est bien de donner la parole quand même à des gens qui sont dans les banlieues, puisque c'est quand même leur mouvement et ça les concerne. Donc quelqu'un qui critique ce qui est en train de se passer pour vous montrer que bah non, tout n'est pas si simple. On est en direct d'Anières où ça crame de ouf par rapport à la mort, le petit de la NL, Lahmo. Ça me rappelle en 2005 par rapport à Bounaïzied, Lahmo, on avait cramé, je me rappelle, la médiathèque. Et j'avoue, pendant 2 ans, on n'a pas eu de médiathèque, hein, c'est tout ce qui s'est passé, ça n'a rien changé. On voit bien que là, le problème, il n'est pas réglé, frère, c'est une dinguerie, c'est de pire en pire. Et le pire que je vous dis, c'est quoi ? C'est que, en fait, on est en train de se faire du mal nous-mêmes, on est en train de se faire du mal dans les quartiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut déplacer le problème. Le problème, déjà, c'est Darmanin, c'est-à-dire grosse manifestation pour qu'il tombe, il ne peut pas rester ministre de l'Intérieur.
Et de là, on va voir qui est qui. C'est-à-dire, on va voir qui va venir à Paname. Tu vois ce que je veux dire? C'est à Paname qu'il faut aller. Pendant les gilets jaunes, ouais, les quartiers, vous descendez pas, ouais, etc. Vous descendez pas parce que ça fait des années qu'on vous prévenait que la police c'était n'importe quoi. Ils ont dissous des associations. Après, ils ont dissous vos associations. Ils ont crevé nos yeux. Après, ils vont crever vos yeux. Là, ils ont tué l'un des nôtres. Ils vont tuer l'un des vôtres, frère. Et là, ce qu'il dit, c'est vraiment important, tu vois. C'est qu'à chaque fois, les bourges essayent de nous diviser et de dire c'est deux choses différentes. Les révoltes, là, qui se passent à Nanterre et compagnie, c'est des choses qui seraient différentes des Gilets jaunes, c'est exactement la même chose. Et à chaque fois, c'est les mêmes méthodes, en plus de on va matraquer les gens, on va blesser les gens, on va traumatiser les gens à fond, etc. Donc en fait, c'est la même chose, les gars, c'est la même histoire, on se bat contre les mêmes connards, en fait. Donc ça sert à rien de dire ah oui, mais pendant les Gilets jaunes, les rebeux, les noirs, ils étaient pas là. Et puis là, ça sert à rien de dire ah oui, mais les Gilets jaunes sont pas là, machin. Non, c'est juste qu'à un moment donné, si vous voulez vivre votre vie dans le ressentiment, allez-y, les gars, allez-y. Franchement, c'est une super leçon de vie de dire ça, de jamais pardonner, de ne jamais comprendre pourquoi les choses arrivent et de juste condamner comme ça, de rester chez soi comme des cons. À un moment ou à un autre, si on veut que les choses bougent, il va falloir y aller ensemble. Et aujourd'hui, nous avons cette opportunité de le faire. Donc faisons-le, c'est pas plus compliqué que ça. Faisons-le. Et même si ça paraît difficile, même si ça paraît compliqué parce que certaines personnes n'ont pas la culture des banlieues, eh ben on y va et on apprend, d'accord? On apprend. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire. Attention. Et il y a une énorme propagande médiatique pour essayer de nous diviser, c'est vrai. Donc ça va être compliqué, mais il va falloir marcher ensemble. Comme dirait l'autre, à côté, mais ensemble. Alors on va essayer de faire vite parce que là je jacasse un petit peu trop. Tu as eu aussi pas mal de manifestations qui ont eu lieu à Marseille. Et donc là on voit que c'est vraiment des manifestations partout en même temps avec plein de petits groupes simples. Ça veut pas dire que ça suffit, encore une fois. Ça veut pas dire que ça suffit, ça veut pas dire que tout est parfait. Ça veut pas dire qu'il va pas falloir évoluer. Mais en tout cas, ça avance. C'est simple, les gars. Les bourges flippent, pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que la propriété qu'ils adorent, tu vois, la propriété c'est quoi? C'est le fait que quelque chose t'appartient, si quelqu'un le vole, tu peux appeler les flics pour qu'ils le défoncent et qu'ils l'envoient en prison. La propriété c'est le fait qu'on n'ait pas assez à bouffer, pas assez de thunes pour faire ce qu'on veut et faire ce qu'on a besoin. La propriété c'est le fait que tu as plein de gens qui sont dans la misère et énormément de gens qui sont dans la richesse, parce que les gens qui sont dans la richesse ils peuvent garder leurs biens parce que tu as les flics qui les protègent, tu vois. C'est ça la propriété, d'accord? Et donc ils se rendent bien compte que la propriété là, ça marche quand tu as quelqu'un qui vole quelque chose au supermarché une fois, mais quand tu as des milliers de personnes qui veulent simultanément plein de trucs partout, en fait ils peuvent rien faire. Et c'est ça qui les fait flipper, la bourgeoisie, parce qu'ils sentent bien que toute la société qu'ils ont construite autour de la propriété peut s'effondrer à tout moment s'il nous vient dans la tête l'idée de désobéir tous ensemble en même temps. C'est pour ça qu'ils flippent énormément. Et moi, la question que je pose, c'est que les banlieusards sont en train de redistribuer de la nourriture dans leur quartier. Super, les gars, vous luttez contre l'inflation, c'est énorme. Imaginez ce qu'on pourrait faire si nous avions l'État avec nous. Imaginez ce que vous pourrez faire si on pouvait réformer la justice et mettre des milliards partout pour faire en sorte que plus personne ne soit dans la galère. Imaginez la société qu'on pourrait avoir. Et ça me semble un bon contrat quand même. À passer entre nous tous là. On se rencontre, on se kiffe, on apprend à se connaître et on fait une révolution pour faire en sorte que tous ceux qui ont besoin, ils ont les choses qu'il faut et de prendre l'argent où il est pour produire ce qui est nécessaire pour que plus personne ne soit dans la pauvreté et la misère. Et après, on kiffe notre race, on regarde du foot, on écoute du rap, on écoute Damien 16, tout ce que vous voulez, on s'engueule sur tout ce que vous voulez, mais au moins on fait ça quoi les gars. Bref, les bourges flippent et c'est pour ça qu'ils veulent nous diviser et c'est parce que les bourges flippent que nous on doit continuer à s'unir encore et encore. Surtout que là, ils sont en train d'envoyer l'armée, hein. Ça va être important aussi les gars parce qu'en gros, il y a aussi des images du raid qu'on va voir un petit peu après, mais ils envoient l'armée, ils envoient des gens militarisés. À un moment donné, ça peut péter aussi et que si on se contente de faire que des manifestations nocturnes comme ça, où on pète des trucs, on vole des trucs, c'est bien, ok, mais à un moment donné, il va y avoir des répressions qui vont être violentes. À un moment donné, les gamins, ils vont se faire avoir, les gamins, ils vont être envoyés en prison, les gamins, ils vont être envoyés à l'hosto, les gamins, ils vont être trauma, et du coup, ça va pas tenir. Mais c'est pour ça qu'aussi, il y a besoin de renfort pour sortir de cette impasse-là, parce que là, on sait très bien que si ça continue comme ça, les banlieues vont pas tenir longtemps dans cette répression-là, et que si nous, dans les provinces, on commence à se bouger notre cul aussi, eh ben ça peut changer pas mal la situation, ça peut faire en sorte que le gouvernement est obligé de plier et même qu'on va peut-être pouvoir commencer à organiser la société entre nous pour que ça commence à ressembler à ce que l'on veut et pas juste pour défendre les intérêts des putains de milliardaires quoi. Donc c'est pour ça, faites attention, réfléchissez bien, débattez entre vous pour savoir quelle autre action vous pouvez faire et de pas vous enfermer dans ce mode d'action là. Multipliez les choses pour qu'on puisse vous rejoindre, des appels publics, des manifestations qui sont au maximum pacifiques pour que tu aies les darons qui puissent venir, les tontons qui peuvent venir, les vieux qui peuvent venir, qui sont contre les violences policières aussi et qui jamais ne vont même soutenir mais surtout pas participer à tout ce que vous faites là. Donc c'est important de convaincre les darons aussi. J'aurais dû mettre ça au début mais regardez ces images là entre tout ce qui se passe. Le gars il passe avec sa guitare. Vraiment, cette façon de dire d'occuper la rue
et d'en faire des trucs marrants, d'en faire des trucs de plaisir, c'est incroyable. Et c'est ce qui nous manquait aussi dans les manifestations. Donc, un gros plaisir de voir ça. Et là, moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que le gouvernement, face à ça, la seule chose qu'il a à répondre, c'est plus de flics. C'est-à-dire qu'à un problème de police, le gouvernement répond plus de police. Je veux dire, cette incompréhension de comprendre cette situation est quand même assez dingue. Et de ne pas voir les liens qu'il y a entre ces manifestations, l'inflation, la répression, tout le fait que, encore une fois, moi je le répète et je le répéterai jamais assez, les banlieues ont été construites pour loger les ouvriers des grandes usines françaises, notamment d'automobiles qu'il y avait partout autour de Paris. Et qu'à un moment donné, l'État a laissé ces putains d'entreprises délocalisées ailleurs. Et donc tous ces quartiers se sont retrouvés sans emploi. Les gens qui travaillaient depuis des années et des années dans ces usines ont été renvoyés. Et là, ce sont les fils et les petits-fils de cette génération qui a été sacrifiée. Donc c'est vrai que la première génération, elle était en mode on travaille. Et la seconde, elle est en mode bah niquez-vous en fait parce que vous vous foutez de notre gueule en permanence. Et nous, on a rien à faire dans nos quartiers, il n'y a pas de boulot, qu'il y a juste de la débrouille du système D que vous réprimez en permanence avec la police et que vous rendez impossible. Même la survie, vous nous la rendez impossible à cause de la police et de ces répressions-là. Donc, encore une fois, le prolétariat, c'est aussi les banlieues. Le prolétariat, c'est aussi les banlieues, d'accord? C'est la même situation, les mêmes victimes de la finance, les mêmes victimes de la délocalisation, les mêmes victimes de cette politique de merde. On aurait pu faire autrement pour produire en France, pour faire en sorte que tout le monde ait un job, pour faire en sorte que tout le monde ait du pognon, pour faire en sorte qu'il n'y a pas besoin de faire toutes ces dingueries en permanence. Sauf que ça n'a pas été fait au profit des actionnaires, au profit des financiers, et ça, il faut jamais l'oublier. Nous sommes face au même ennemi commun et nous avons une manière de résoudre ce problème, prendre le contrôle de la société et de l'économie pour faire en sorte de produire ce dont on a besoin pour que personne ne soit dans la misère. Avec le réchauffement climatique, avec la guerre qui arrive, avec l'inflation, avec toutes les crises qui arrivent, nous vivons dans une époque de crise en permanence, où il y aura des manifestations en permanence, où il y aura des révoltes en permanence. Et ce qu'on a vécu ces 6 derniers mois n'est qu'un aperçu, je vous le dis, très faible de ce qui va se passer dans les années à venir. Nous allons vivre une vie intense, courte, je pense d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, mais intense, de ouf les gars, parce qu'il va y avoir des manifs dans tous les sens, parce qu'il va y avoir des crises dans tous les sens, et que ça va pas se résoudre juste en travaillant tranquillement de 8h à 18h, en essayant d'acheter des télés de toujours plus grandes. C'est terminé tout ça. Le bon ordre où tout le monde allait bosser tous les matins, c'est terminé. Nous vivons dans une société de crise, nous vivons dans une ère où il va y avoir des révoltes et des révolutions, et il faut faire en sorte que ces révoltes se transforment en révolutions le plus tôt possible, pour qu'on prenne le pouvoir et qu'on arrange les choses le plus tôt possible, pour éviter un maximum de dégâts. Mais arrêtez avec cette image de vivre tranquille. C'est terminé maintenant. C'est terminé. Alors, on attaque juste la dernière partie sur la répression. Donc là, il y a le raid qui est à Lille, qui a été envoyé à Lille. Hein. Donc voilà, on en est là quand même, les gars. Voilà. Donc ça, c'est la réponse vraiment. Il bute un gosse de 17 ans et la réponse de l'État, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre image nécessaire? Ça, c'est l'État. Voici l'État, voici Macron dans toute sa splendeur, incroyable. En plus, c'est des Noirs et des Arabes qui font des actions de gauchistes, donc là, certains CRS, pas tous évidemment, peut-être un ou deux, mais en tout cas, ils vont se faire plaisir avec tout ce qui se passe, donc il va y avoir beaucoup de violence. Surtout si vous êtes banlieusard, pensez à ça, vraiment. Pensez à ça dans le long terme, comment ça va se passer dans 1 semaine, dans 2 semaines, si vous changez pas, si vous faites pas en sorte, en tout cas, d'avoir un peu plus de mode d'action que ça. Donc tu as la BRI qui a été envoyée cette fois à Nanterre, tu vois. Regardez cette... Putain, mais vraiment quoi. Vraiment, on est dans Cyberpunk, les gars, là. Putain, mais regardez ces images, là. Enfin, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez mieux, mais... Théma, ce truc-là, quoi. Cette angoisse. Voici ce que Macron a fait de ce pays, quoi. Bon Dieu de bonsoir, c'est dingue. Parce qu'en fait, plus il va y avoir des contestations, plus le gouvernement va avoir besoin de sa police pour ne pas perdre le pouvoir, et donc plus il va y avoir de violence, et donc plus il va y avoir de contestations. Là, ils sont dans la merde. Alors qu'en plus, en même temps, ils doivent satisfaire leur électorat un peu d'extrême droite en envoyant plein de flics partout, mais en même temps, s'ils envoient plein de flics partout, ça va pas résoudre le problème. Donc ils sont encore une fois dans une contradiction immense, se rajoute à ça l'écologie, la finance, l'économie en plus, hein, évidemment. Donc là, tu as une femme qui jette une canette vers les policiers, et les policiers qui la défoncent, quoi. Vraiment, qui essayent d'enlever son voile en plus, mais allez, niquez vos mères, quoi. Vraiment, vous avez pas de race, hein. Donc là, c'est des tirs qui ont été faits à bout portant, donc je sais pas trop si quelqu'un peut identifier un peu le flingue qui a été mis en place, mais genre quelqu'un sur le trottoir, il le flingue alors qu'il est à 3-4 mètres. Et il y a une autre image intéressante que je voulais vous montrer, c'est ce qui s'est passé, alors je sais pas trop où c'est, donc si c'est à Paris, à Marseille ou quoi. Donc là, évidemment, t'as les types avec les calaches et tout dans les trafics de merde là, et qui sont en mode vas-y, on va tirer au-dessus comme ça, c'est la guerre, voilà quoi. Et dites-moi ce que vous en pensez, hein, vous qui êtes dans les banlieues là. Mais ce genre de merde, ça doit dégager des manifestations. Ça, c'est des enfoirés de fils de pute, hein. Genre avec les calaches et tout, non mais ça dégage, on n'est pas là pour tirer avec des calaches, d'accord. Les feux d'artifice, d'accord, machin, les pillages, tout ce que vous voulez, l'organisation, les marches, machin. Mais on n'est pas là pour arriver avec des calaches. Ça va être quoi si on arrive avec des calaches? Ça va être quoi la réponse? Ils vont tirer à balles réelles contre nous? C'est ça qu'on veut? C'est vraiment ça l'idée? Qu'on se fait
fait de nos manifestations? C'est ça vraiment l'idée qu'on se fait de rendre justice à Naël? C'est ça vraiment l'idée qu'on se fait de prendre le pouvoir et de régler le problème de la pauvreté? On est là pour redistribuer de la bouffe, d'accord? On est là pour prendre aux plus riches, d'accord? On n'est pas là pour balancer des trucs de calage. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les banlieues de ce genre de trucs, mais niquez-vous, quoi. Et la question qui va se poser, c'est tous les vrais trafiquants de drogue. Je parle pas des petits dealers qui dealent du shit pour se payer à bouffer, c'est pas ça dont je parle, d'accord? Là, je parle des vrais putains de mafieux, tu vois. Ces types-là, ils vont aussi avoir intérêt à ce que les quartiers ils se calment, parce que eux, ils font leur bise sur la misère des quartiers aussi, d'accord? Parce qu'avec la misère, on peut rendre accro, et en rendant accro, on peut se faire pas mal de pognon. Donc c'est plutôt cool. Et donc ces gens-là, à un moment donné, ils vont donner des ordres aussi pour que ça s'arrête. Et il va falloir aussi, dans les banlieues, réussir à... Je sais pas par quel moyen, et c'est à vous de nous dire, et si on peut vous aider pour ça, on fera tout pour vous aider, de faire en sorte que ces putains de mafieux, ils dégagent, qu'ils ferment leur gueule, parce que notre problème, c'est pas leur profit à eux, notre problème, c'est ce putain d'État, c'est cette putain de police, c'est ces putains de riches qui nous volent, et que du coup, on va s'organiser indépendamment d'eux, et eux, ils vont faire des pressions. Bref, amis réfractaires, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que c'est une longue vidéo qui a nécessité beaucoup de temps d'enquête sur le terrain, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, à regarder des lives, à aller sur Twitter, à trier les informations, et puis du temps de tournage, et puis du temps de montage, et tout ça, ça a été rendu possible parce que nous sommes une équipe de professionnels qui fait que, voilà, on a du temps à passer pour ça et qu'à un moment donné, s'il faut le faire, on peut faire une vidéo par jour. Nous, on fait le taf de faire un maximum de médiatisation pour rassembler les personnes, pour mettre sur la table des analyses importantes et comme ça, vous pouvez avancer et comme ça, vous pouvez être au courant de ce qui se passe. Donc, si vous voulez que le média du Canard Réfractaire perdure, nous avons un financement participatif puisque nous sommes absolument pas soutenus par l'État, ni par des milliardaires, ni par une quelconque autre structure. Nous sommes totalement indépendants, sauf que cette indépendance, elle a un prix, c'est le fait de réussir notre financement participatif. Et là, il reste que quelques jours, même si je pense qu'on va rallonger de quelques semaines pour boucler quand même bien le truc, notre financement participatif. Donc là, on est à 94 000 €. Il faudrait qu'on soit à 120 000 € pour qu'on puisse continuer pendant encore un an. Donc partagez-nous, soutenez-nous. Et si vous êtes des banlieues, si vous faites partie de ces manifestants, encore une fois, on vous met l'adresse de notre Snapchat. Donc envoyez-nous des messages sur comment vous vivez le truc, quelles émotions vous ressentez. Racontez votre histoire, racontez votre organisation, de comment est-ce que vous êtes rendu à cet endroit-là. Montrez-nous tous les désaccords que vous avez avec les darons, avec les tontons dans les quartiers, avec les autres jeunes peut-être qui sont en désaccord avec ce que vous faites. Dites-nous ce que vous disent les gens et dites-nous ce que vous avez dans la tête, qu'on puisse vous comprendre et qu'on puisse continuer à faire des vidéos et même prenez la parole. Si vous prenez la parole, on vous relaiera directement sur les réseaux. Si vous avez besoin d'aide pour des affiches, si vous avez besoin d'aide pour des organisations, si vous voulez des conseils juridiques, dites-le nous, on vous aidera et on fera tout pour vous aider. Et si vous êtes dans les réseaux gilets jaunes, que vous avez envie de pousser à ce moment-là parce que vous voyez bien qu'il y a une opportunité énorme et que vous faut la saisir, et ben vous savez que demain c'est samedi, donc il y a peut-être moyen de faire un petit appel pour réactiver les réseaux. Et surtout le samedi 8, ça peut être aussi une grande date de convergence avec les écolos, les gilets jaunes, les gens dans les banlieues qui sont en train de manifester là, et puis tous ceux qui ont été influencés par tous ces mouvements-là, et puis les mouvements des retraites, et puis ces milliers de personnes qui ont, en France, un problème à régler avec Macron et avec l'État. Le 8 juillet, ça peut être une très belle date. En plus, c'est la veille de mon anniversaire, donc ça me fera un petit cadeau, ce sera parfait, incroyable. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je sais qu'elle a été un petit peu longue, mais il y avait énormément de choses à dire, nous vivons une époque importante, et dans des époques importantes, il faut prendre le temps de comprendre tout ça. Donc, bravo à tout le monde, on continue d'avancer, on continue de se remettre en question, on continue d'apprendre de nos erreurs, les erreurs qu'on a commises pendant les Gilets jaunes, les erreurs qu'on a commises pendant les soulèvements de la Terre, les erreurs qu'on a commises avec le mouvement des retraites, les erreurs qu'on est en train de commettre avec les manifestations dans les banlieues. On avance, on ne lâche sur rien et on sait qui est notre ennemi et on sait comment la battre. L'avenir va être très agité, mais ça va être très très intéressant. Il faut se plonger dedans et ça va être très très bien. Des bisous. Et partagez cette vidéo et la cagnotte, s'il vous plaît. Paraît que le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si